Buongiorno, buongiorno à toutes chers amis de TikTok et de tous les horizons. J'espère que vous allez bien en ce magnifique 27 juin. Alors pour commencer, moi j'ai envie de mettre à l'honneur ma petite sœur Claudia. Voilà, aujourd'hui elle fête, je ne sais pas. Nous avons 7 ans de différence, donc Carmen, concentre-toi, 49 ans. 49 ans déjà Claudia. Ma chérie, je te souhaite de vivre une magnifique journée sous ce splendide soleil. Et que dire de plus, je te souhaite tout le meilleur du monde. Je sais que tu es bientôt à clôturer donc ton année scolaire avec tes petits bouts de chou. Voilà, et que bientôt tu partiras presque pour 2 mois, très très loin. Eh bien voilà, passe une merveilleuse journée ma chérie et on se voit le 29 août entre sœurs devant un bon plat. Voilà, on y tient à ce petit moment entre sœurs, c'est important. Tous les mois et demi, 2 mois, grand maximum, on se revoit toutes les 3 et voilà quoi. Elle va quand même un peu me manquer. Je t'embrasse ma chérie. Voilà, après ça, les amis, d'entrée de jeu, le pouvoir de l'amour. Et on va de ce pas découvrir élévation, action et bienveillance. Les amis, qu'est-ce que vous avez? Moi, j'ai envie de m'attarder sur la bienveillance qui est tellement précieuse. Et voilà, et qui ne coûte pas cher, un sourire, être bienveillant envers l'autre. Voilà, être dans la gratitude de... Je disais pas plus tard que ce matin, chaque rencontre est là pour nous faire évoluer. Qu'elle soit bienfaisante ou moins bienfaisante, parce que voilà, hein, on est entouré de pas toujours de personnes bienveillantes, mais voilà, il y a le petit déclic, l'intuition qui te dit « Attention, drapeau rouge ». D'accord, écoutez toujours votre petite voix les amis. On va de ce pas voir ce que cette carte nous dit. Allez, bienveillance. Je l'adore déjà avant de la lire. On y va? Vous êtes une personne humanitaire, faite d'amour et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. Une âme bienveillante, ce terme fait partie de notre lexique humain pour une raison. Votre bon cœur est un réservoir de bienveillance et vous donnez généreusement aux autres par des mots encourageants, des sourires, une préoccupation naturelle et du soutien. J'adore cette carte tellement aimante et qui fait du bien. Ce qu'on donne aux autres, on le reçoit les amis, on le sait. En vivant dans l'espace de la bienveillance, vous traitez chacun avec le plus grand respect et tendez à combler leurs besoins avant les autres. Les gens aiment être en votre présence car l'encouragement et l'acceptation leur procurent un sentiment de bien-être. La bienveillance est la démonstration d'une véritable compassion. Elle ne peut jamais être fausse ni forcée car elle provient du centre de votre être attentif et secourable. La bienveillance n'attend rien en retour car elle est sa propre récompense. Comprenez que le fait de partager cette énergie aura un effet d'entraînement sur chaque personne avec laquelle vous entrez en contact. Mais oui, ça ne peut pas être autrement les amis. Ça ne peut pas. Alors, rappelez-vous aussi de l'importance d'être bienveillant envers vous-même. Eh oui, ça je le répète tout le temps et de plus en plus. Sachez que vous êtes en perpétuelle évolution. Et c'est bien parce que juste après ça, nous avions élévation. Voilà, en mettant des actions avec bienveillance. Voilà, il n'y a rien à faire, on s'élève, hein. On s'élève. C'est sur ce qui nous apporte de la joie à nous-mêmes, avant tout. Soyons bienveillants, soyons aimants avec nous-mêmes, soyons respectueux d'abord envers nous-mêmes et puis on le sera envers les autres. C'est ça le plus important et ce n'est pas de l'égoïsme. Revenez à vous et vous allez voir, tout va vous paraître tellement limpide et tellement plus léger les amis. D'accord? Allez, on va un petit peu voir... Allez, avec ces petites cartes, vous savez que je les aime bien. Et je ne vais pas la faire longue parce que j'ai une longue journée de consultation. Voilà, j'essaye
3 jours semaine de regrouper mes consultations pour qu'après les 2 jours au moins, plus mon week-end, voilà, je vaque à mes occupations, à prendre soin de moi, à ma famille, voilà, à mon foyer. C'est tellement important. Et de faire ce qu'on a envie de faire aussi. Et que ce que je fais là ne doit pas être une contrainte, mais quelque chose de, voilà, de jouissif qui nous apporte du bien. Et quand on commence à faire les choses forcées et sans plaisir, il faut arrêter directement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Si vous restez s'il vous restait 1 heure à vivre et un seul coup de fil à passer, qui appelleriez-vous les amis? J'écoute. Je veux vos réponses en dessous. Pas de cœur, rien. Je vous ai déjà dit, je ne veux rien. Je préfère que vous ne mettez rien, que vous passez outre. Mais si vous désirez jouer le jeu, c'est même pas le jeu. Même si notre vie est un rôle et jouons le jeu de la meilleure possible. Mais répondez à ces questions, s'il vous plaît. Que diriez-vous et qu'attendez-vous pour le faire? Alors les amis, à qui appelleriez-vous votre seul coup de fil en disant que là, demain, c'est votre dernier jour? Et qu'est-ce que vous lui diriez? Allez-y. Si vous n'osez pas le faire, écrivez-le alors, d'accord? Je bafouille, c'est horrible. Rendez-vous dans un lieu spirituel, une église, une bibliothèque, une forêt, et imprégnez-vous du silence et de la solitude bienfaisante. Ayez confiance en vous-même et vous saurez aimer. Les amis, je vais arrêter sur cette belle note. Pour ma part, mon refuge sera ici, chez moi. Je ne sors pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps, mais j'ai pris le temps ce matin de faire ce que je devais faire pour moi, dans le silence. Mes 40 minutes de vélo, ma méditation et merci la vie. Et demain, je sortirai et je suis tellement bien chez moi. Soyez bien avec vous-même et vous ne devez pas aller à 3000 km pour vous sentir bien. Vous pouvez vous sentir bien dans votre 100 mètres carrés. Voilà. Je vous embrasse très fort. De gros bisous les amis et profitez de votre journée. Ciao, ciao.